Sandra Tani, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors une question de Myriam d'Aix-en-Provence qui adore le miel. Eh oui, on est nombreux et nombreuses à adorer le miel. Elle en met tous les matins sur ses tartines. Dès qu'elle a mal à la gorge, elle en mange également. Mais elle se pose quand même la question de savoir si c'est vraiment bon pour la santé, le miel. Oui, tout à fait Fabrice. Alors, on va déjà rappeler la définition du miel pour Myriam. C'est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à partir de nectar de fleurs. Et savais-tu, Fabrice, que pour fabriquer 500 grammes de miel, les abeilles doivent travailler 7000 heures? Ah bah, bravo à elle, alors bravo Déjà. à nos petites abeilles. Est-ce que tu peux nous rappeler la composition du miel? Oui, alors le miel, il est composé en moyenne de 80% de sucre simple, essentiellement du glucose, du lévulose, du dextrose et du fructose, de 20% d'eau, d'1% de sels minéraux et de 0,6% de protéines. Mais il contient aussi des vitamines du groupe B, de la vitamine C, des oligo-éléments, des acides organiques, des substances antibiotiques et des antioxydants comme les flavonoïdes. Alors, au niveau de la quantité, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors déjà, petit rappel, peu de personnes le savent, mais pas de miel avant l'âge de 1 an chez l'enfant. D'accord. Puisque le miel peut contenir une bactérie, le Clostridium botulinum, responsable du botulisme, qui est une affection qui peut être grave chez l'enfant. Et je rappelle que le système immunitaire et digestif chez l'enfant est immature avant l'âge de 1 an. Ensuite, pour les quantités, on peut effectivement mettre tous les matins un peu de miel sur ses tartines, équivalent de 20 grammes, ou un peu dans son thé. Le miel induit une élévation moins importante, moins rapide de la glycémie que le sucre blanc, le saccharose, mais selon les espèces florales Fabrice, c'est-à-dire que l'index glycémique change du tout simple 32 pour le miel d'acacia en index glycémique, comme 80 pour certains miels. Alors justement, Sandra, est-ce que tu peux nous aider à bien le choisir, ce miel? Alors, il y a une multitude de miels dans les magasins, sur les marchés des producteurs. Il existe autant de miel que de variétés de fleurs, de plantes ou d'arbres. Le miel de Miela vient des arbres et le miel de nectar est issu des fleurs. Les miels de terroir sont classés suivant l'origine géographique et la flore habituelle d'une région. On a le miel des Pyrénées ou de Corse, par exemple. Il existe des miels possédant un label rouge aussi ou une appellation d'origine contrôlée, comme le miel de sapin des Vosges, première AOC depuis 1966. Ensuite, plus un miel est clair et liquide, comme le miel d'acacia par exemple, plus il est riche en fructose et inversement, plus le miel est foncé, plus il est riche en minéraux et en polyphénol. Alors, on parle aussi de ce miel frauduleux, on en parle beaucoup, hein. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Au niveau de la législation française, elle encadre la définition du miel qui ne peut contenir ni colorant, ni conservateur, ni additif. L'indication miel ainsi que le pied de récolte doivent figurer obligatoirement sur l'étiquette. Or, selon un rapport de la Commission européenne publié en mars 2023, sur les 320 échantillons de miel testés en laboratoire, 46% d'entre eux contenaient des sirops de sucre, de blé ou de betterave. Donc, le bon sens implique donc, pour s'épargner de la consommation de miel frauduleux, de se fournir chez un apiculteur bio et local de confiance, si on le peut. Les circuits courts, bien sûr. On parle beaucoup des vertus médicinales également du miel. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ces vertus? On va en citer quelques-uns, parce qu'il y a quand même beaucoup de miel. Donc, le miel d'acacia facilite la digestion. Le miel d'eucalyptus est un antiseptique, un immunostimulant. Le miel de lavande, cicatrisant, antiseptique, apaisant et anti-stress. Lavande, moi j'aime bien le miel de lavande. Choisissez le vôtre en tous les cas. Merci pour tous ces précieux conseils. Fabrice. On peut te consulter bien sûr en privé. On va sur Doctolib, Sandra Tani, ou bien ton cabinet 109B rue Jean Mermoz dans le 8e à Marseille. Merci beaucoup Sandra. Merci Fabrice.